Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous dans votre magazine On en parle. Très ravi de vous retrouver, de vous savoir encore nombreux devant vos postes téléviseurs et récepteurs. Ce lundi, premier jour de la semaine, nous voulons partager avec vous autour de la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington, sous l'égide bien évidemment de Donald Trump. Alors, c'est vraiment pour une paix durable ou c'est un piège diplomatique. Nous allons en parler ici avec les analystes politiques. Et donc, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau un politologue qui est M. Jorbil Malouchi, en même temps analyste politique, cadre de l'Union Sacrée. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Ephraim, bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de Mikoba Télévision. Nous avons également M. Clovis Moïse, analyste politique, membre de Ensemble pour la République. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Ephraim, bonjour aux co-débatteurs ainsi qu'aux téléspectateurs et auditeurs de Mikoba Radio Télévision. Et nous avons enfin M. Dieudonné Malikani, le président fédéral de l'UNAFEC dans le Lualaba. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Bonjour M. Ephraim. Rapprochez-vous de votre micro s'il vous plaît. Je suis vraiment très ravi de votre invitation. Je voudrais ici saluer mes co-débatteurs ici présents et aussi le public qui nous suit en ce moment. Merci beaucoup. Le quorum est atteint, mesdames, messieurs. Comme je l'ai dit tantôt, nous parlons de l'accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda en présence des États-Unis, de Donald Trump, bien évidemment. Est-ce que c'est vraiment un accord qui va procurer à la République démocratique du Congo une paix durable ou c'est un piège diplomatique ? Quels sont les contenus de cet accord ? Comment ça va se passer pour les zones contrôlées par le M23 ? Et quel sera l'impact même de la signature? Pourquoi nous avons constaté qu'il y a eu un retour triomphal à Kinshasa par la délégation congolaise, bien évidemment? Est-ce que ces retours triomphaux indiquent que la RDC a gagné dans cet accord? Alors, on va essayer d'en parler tout à l'heure. Et donc, d'entrée des jeux, je voudrais accorder la parole en premier à M. Jorbil Malouchi qui va nous faire sa lecture par rapport à l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda à Washington. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons souffler? Vous savez vous-même que depuis lors qu'il y a eu le contact pour préparer la signature de l'accord, et il y a de cela quelques mois passés, vous avez vu permettez-moi, je vais emprunter les termes du président de la République, le pantin à l'est de la République était agité parce qu'il savait que lorsque le président de la République cherche cette voie de se regarder face à face avec le président Kagame, automatiquement, tous ces rebelles du pays, tous ces fils et filles du pays qui se sont rebellés contre notre constitution, contre notre nation, contre notre patrie, seront mises mal à l'aise parce que leur gain de cause ne peut pas être, n'est-ce pas, retrouvé. C'est comme ça, moi je salue cet accord parce que je sais que le président de la République était dans ces soucis-là de discuter avec le président Kagame pourvu qu'on trouve les solutions définitives par rapport à cette guerre de l'Est. Vous savez, M. Ephraim, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, ce qu'il faut souligner, c'est que la RDC est gagnante dans cet accord. Pourquoi ? Parce que nous nous retrouvons avec cet élément de l'intégralité territoriale du pays. C'est ce qui nous gêne tous en tant que patriotes. Lorsque vous ouvrez une brèche à un ennemi, à un intrus, à un voisin, vous en tant que fils de la maison, vous l'aidez à entrer dans votre maison, c'est-à-dire que c'est tout le monde qui va en pâtir, et les jeunes frères, et les jeunes sœurs, et les parents qui vous ont offensé. Comment la RDC a pu gagner, étant donné que sur le terrain, c'est pratiquement les contraires qui l'éprouvent? Attention, M. Ephraim, tout ce que vous voyez à l'Est, ce sont les effets de l'accord. C'est-à-dire, lorsqu'on piétine les serpents par sa tête, c'est la queue qui tourne à rond, qui vous terrorise, mais alors que le serpent n'est pas en vie. Tout ce qui est à l'Est aujourd'hui, au moment où nous parlons dans cette émission, va se taire, dissiper, parce qu'il y aura un mot d'ordre de leur chef
un mot d'ordre du médiateur, la grande puissance des États-Unis. Et je crois que ces pantins n'ont pas de force. C'est cette colère-là, parce qu'ils n'ont pas été à la table des négociations. Leurs besoins... Du moins de Washington, parce qu'à Doha, ils sont là. Oui, c'est-à-dire c'est cet accord de Washington qui va mettre fin, parce que c'est cet accord qui a mis tête à tête les deux présidents en conflit. Merci. Moi, je trouve que la RDC et le peuple congolais, les patriotes, doivent plutôt applaudir par rapport à la signature de cet accord. Merci beaucoup. Votre point de vue que nous respectons, et nous accordons à présent la parole à M. Clovis Moïse de l'opposition. Comment vous avez trouvé l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda, et quand est-ce que selon vous cet accord a tenu compte du nez même du problème des conflits dans l'Est? Merci, M. Ephraim, pour la question. En fait, moi je dis d'abord qu'il n'y a pas eu accord, il y a eu des accords. Comment? Parce que, vous savez, il y a les signes aussi communiquent. Quand vous voyez, même lorsqu'ils ont été à Washington, vous voyez Kagame tout souriant là, notre président furieux. Pourquoi il était furieux? Ça veut dire qu'ils étaient déjà dans le désaccord. Il a signé des choses que lui-même peut-être n'a pas bien compris. Pourquoi? Je l'ai dit, je l'explique. Au début, le chef de l'État a dit qu'il n'ira pas signer l'accord de paix à Washington si les militaires rwandais demeurent encore dans notre nation. Est-ce qu'il a obtenu cette conditionnalité? Je ne pense pas. Il y avait des conditions pour que le chef de l'État aille signer cet accord, mais il n'a pas eu cela. Alors, il a signé, c'est pourquoi on l'a vu, il était furieux, et Kagame était tout souriant. Je vais contredire mon co-débatteur qui dit que le Congo a gagné. Qu'est-ce que le Congo a gagné? Le Congo n'a rien gagné. Mais c'est le Rwanda et les États-Unis qui sortent le plus gagnants. Je veux dire, sur le point des plans d'intégration régionale, économique, qu'est-ce que le Rwanda amène? Lorsqu'on parle de minerais, tout le minerai viendra d'ici. Et même le tourisme, c'est le Congo. Ça veut dire valoriser le tourisme dans la sous-région. Mais qui sont plus avancés dans le plan touristique? Le Rwanda, c'est plus que nous, ils sont plus avancés que nous. Je pense que dans tout ce qu'ils ont signé, c'est le Rwanda qui sort gagnant. Le Rwanda n'a rien perdu, il n'a rien amené. Économiquement, il va amener quoi? C'est nous qui allons amener nos minéraux. Alors je pense que l'accord, c'est vraiment un accord qui ne profite pas... Expliquez-nous, nous allons amener nos minéraux pour que ça soit co-géré par les trois pays, ou comment? Oui, mais écoutez, lorsqu'on dit que non, nous devons intégrer les deux pays doivent s'intégrer économiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire parce que le nez du problème, c'est un problème de minéraux. Et le chef de l'État avait dit qu'il va faire le change des minéraux pour la paix. Est-ce que ça c'est faisable? Vous voyez, non, ils avaient dit qu'ils doivent prendre les minéraux et nous donner la paix. C'est pas normal. La paix s'est construite. La paix s'installe et s'impose. La paix ne se demande pas. Alors, ce qui se passe à Washington, c'est un passe-temps, comme le président américain lui-même, c'est un homme d'affaires, mais il ne pouvait qu'imposer ça pour qu'eux tirent les gains de cause. Mais ce lundi, tout à l'heure, le chef de l'État, lorsqu'il donnait son discours sur l'état de la nation, devant les deux chambres réunis en congrès, il a justement dit que cet accord de Doha ou de Washington ne consacre donc aucune forme de partage des souverainetés. Il a noté ça. Ah ouais. Il a également dit que ces accords-là ne consacrent pas non plus, donc ils ne valident pas ni les prétentions territoriales de qui que ce soit, ni la mise sous tutelle de nos ressources. Il a vraiment bien noté sur cette question-là. Ce qui veut dire que peut-être que nous avons deux compréhensions différentes. Non, mais M. Ephraim, lorsque vous engagez toute une nation, le chef de l'État, bien sûr, il représente la nation, mais il ne peut pas faire des choses seul avec son gouvernement. Mais pourquoi cet accord n'a pas été mis au clair, même au Parlement, à notre représentation nationale? Mais je pense que le Parlement n'est pas informé de cet accord. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de plénière discutant de cet accord. Alors, la population ne connaît pas le contenu exact de cet accord. Lorsque lui nous dit que cet accord ne consacre pas la souveraineté, mais lui-même au début, ils avaient dit qu'ils sont partis les appeler, les Américains, pour qu'ils fassent l'échange minéraux et la paix. C'est pourquoi tous on avait critiqué, parce que ça, c'est pas un nouveau accord. On a entériné l'accord qu'on avait signé en juin 2025. Maintenant, lorsqu'on entérine ça et on signe,
Et ça veut dire que c'est ce que nous avons critiqué la fois passée qu'on vient de signer. Parce que cet accord qu'on vient de signer, nous l'avons critiqué en son temps, lorsqu'ils avaient signé, surtout pour l'intégration économique. L'intégration économique, ça veut dire que c'est le Rwanda qui gagne. Le Rwanda, il vient, il nous agresse, et puis il sort avec quelque chose. Maintenant, nous, là, le Congolais, qu'est-ce que nous profitons? Nous avons cédé lorsque nous allons continuer à gérer un pays comme cela. Et notre voisin se lèvera à gauche, ou à droite, il dit non, moi aussi j'attaque la RDC, on va négocier les minéraux. Non, ça c'est pas normal. Moi je pense que ça prouve que ce régime a échoué. Le régime de l'Union sacrée a échoué de gérer ce pays. C'est pourquoi ils sont en train de faire, parce que cet accord n'apportera rien, je vous dis. Cet accord va encore, ça va rien changer sur le terrain. Même aujourd'hui, les balles sont en train de crépiter à l'est. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Merci. Dans l'accord, dans la même accord là, on ne parle pas de l'agression rwandaise. Dans l'accord, on ne parle pas de l'agression rwandaise. Là, c'est un accord purement économique que sécuritaire. Moi, je ne vois pas cet accord sécuritaire. C'est un accord économique. Laissez-moi vous rappeler encore que toujours dans son adresse sur l'état de la nation, le chef de l'État a également épinglé ces points. Là, il a dit, la justice suivra, plutôt il a dit, cet accord ne consacre aucune amnistie déguisée des crimes perpétrés contre notre peuple. Ce qui veut dire que tous ceux qui seront reconnus coupables des crimes contre l'humanité dans notre pays devront répondre de ces actes. Ça, c'est la poudre aux yeux. Non, au contraire, ils doivent mettre public l'accord que lui a signé. À son retour, il devrait lire dans son discours, lire tout l'accord qu'il a signé qui engage notre pays. Parce que dire cela, nous dire ça, c'est Merci, M. Clovis. Alors, je donne maintenant la parole à M. Dieudonné Malekane. Nous avons vu l'accord signé et tout de suite, dans le camp de l'Union sacrée, c'était du triomphalisme. La délégation congolaise est rentrée à Kinshasa en triomphe. Il y a eu des messages, des remerciements, des félicitations vis-à-vis du chef de l'État, de pratiquement tous les acteurs politiques du pays. Alors, dites-nous, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Qu'est-ce que la RDC a gagné dans cet accord? Pour savoir ce que la République démocratique du Congo a gagné, nous devons d'abord savoir pourquoi cet accord. Cet accord, c'est justement le résultat des démarches entreprises par le chef de l'État congolais auprès des États-Unis. Le chef de l'État est allé vers les États-Unis solliciter à ce que les États-Unis puissent intervenir afin que la paix s'installe dans notre pays. Donc, pour nous, les attentes, c'est la paix. Pour les présidents de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est la paix parce que nous sommes fatigués par les tueries, par les viols, par tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi le chef de l'État est allé vers les États-Unis pour solliciter l'appui des États-Unis pour que la paix revienne dans notre pays, pour que la guerre cesse dans notre pays. C'est la victoire du peuple. Et cette victoire, si réellement nous vivons la paix dans notre pays, la guerre cesse à l'est de la République démocratique du Congo, nos compatriotes commencent à vaquer paisiblement à leurs occupations, voilà ce que le peuple congolais peut gagner dans cet accord. Parce que l'objectif pour le président de la République, ce n'est pas économique. L'objectif, c'est la recherche de la paix afin de mettre... Est-ce que vous y croyez vraiment à cet accord? Maintenant, oui. Par rapport à ça, l'accord profite économiquement aux États-Unis et au Rwanda. Parce que le président de la République, chef de l'État, a sollicité les États-Unis. Le président de la République n'avait pas sollicité le Rwanda. Lui avait sollicité l'appui des États-Unis. Les États-Unis pouvaient intervenir sans pouvoir solliciter le Rwanda. Donc ici, les États-Unis allaient appliquer la force parce que c'est la grande puissance s'imposer pour que la paix s'installe dans notre pays. Mais les États-Unis ont fait appel au Rwanda. Pourquoi? Parce que c'est le Rwanda qui occupe
les mines de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le Rwanda qui entretient les milices à l'Est de la République démocratique du Congo, les milices qui exploitent les mines de notre pays et enrichissent les Rwandais. Mais pas seulement parce que le Rwanda s'enrichisse à lui seul, le Rwanda s'enrichit avec l'appui des États-Unis, avec l'appui des anglo-saxons. Maintenant, pour que les États-Unis puissent intervenir, au lieu d'intervenir militairement, les États-Unis ont préféré y aller d'une manière diplomatique. Parce que les États-Unis négocient très bien, partagent de très bonnes relations avec le Rwanda. Les États-Unis ont négocié l'accord avec le Rwanda pour se partager l'économie de notre pays, pour se partager les richesses de notre pays. Parce que dans cet accord, il y a le Rwanda, tout ce qui est produit chez nous, on doit les traiter au Rwanda, et c'est le Rwanda qui les envoie aux États-Unis. Avec ça, nous perdons, nous ne sommes pas gagnants économiquement. Donc, nous attendons à gagner, c'est la paix dans notre pays. Et si réellement cet accord nous amène la paix, donc bravo pour la République démocratique du Congo. Mais à l'allure où vont les choses, nous ne pouvons pas continuer à voir nos frères et sœurs mourir à l'est de la République démocratique du Congo. Donc s'il y a la main qui nous soutient pour que la paix puisse revenir, donc voilà ce que le peuple congolais peut gagner dans cet accord. Sinon, nous ne sommes pas gagnants, nous sommes perdants. D'accord. Merci beaucoup. Alors, nous allons revenir à M. Jorbil. Sur le terrain, comme vous le savez, les rebelles sont en train d'avancer vers Uvira. Il y a 2 villages qui sont en train de tomber. À ces jours, à ce stade, ils sont à quelques kilomètres seulement d'Uvira. Maintenant, d'où viendra la pression qui sera exercée sur ces rebelles afin qu'ils quittent? Parce que nous voyons qu'ils sont vraiment opérationnels, comme si l'accord signé récemment ne représente absolument rien. Merci beaucoup, M. Frahim. Je suis dans la joie. C'est une fête pour moi en tant que patriote. Je vais vous dire, je reprends encore. Tout ce que vous voyez du côté Est par rapport au mouvement M23, c'est l'agitation de la quai. Je vais d'abord, avant de répondre à votre question, rebondir à ce que le co-débatteur a dit de l'ensemble. Je prends l'article 69 de la Constitution, parce que nous devons lire. Le président de la République est le chef de l'État, il représente la nation, il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, des institutions ainsi que des continuités de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire national, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Donc le président est dans ses attributions administratives parce qu'il joue à la fois le rôle politique et le rôle administratif. Dans son rôle administratif, voilà, il doit aller s'assumer des accords et traités, ça ne pose pas problème. Alors je prends les chapitres 6 et je recommande aux deux co-débatteurs, là c'est maintenant je réponds à tous les deux parce qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas bénéficiaires, l'article 6 du cadre d'intégration économique de notre accord. Il faut faire la recherche. Je vais lire, je vous épargne d'autres lectures. On dit ici, le parti convient de lancer dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord le cadre d'intégration économique régionale en plusieurs étapes qui sera défini dans un accord distinct et intitulé cadre d'intégration économique régionale, patati patata. Je vais tout droit au but. Ici on dit les 2 parties vont bénéficier de la transformation de minéraux, des ressources naturelles. Suivant... Dans les 2 parties, même le Rwanda. Parties. Je vais m'expliquer après la Ok, allez-y. Suivant aussi le respect de l'intégralité du territoire congolais. C'est-à-dire quoi? Ici, nous avons un accord tripartite.
Ça, c'est ce qu'il faut mettre en tête. C'est un accord signé par 3 pays. C'est-à-dire la RDC est propriétaire de minerais. Et c'est la RDC qui est agressée par le Rwanda. Et les rebelles, bien sûr, congolais. Alors, il y avait tout ce temps ce qu'on appelle l'exploitation illégale des minéraux. Et cette exploitation illégale ne profitait pas aux taxes ou à l'État congolais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le président est allé négocier maintenant cet accord tripartite qui veut dire tout simplement le minerai se trouve sur le sol congolais. Pour les exploiter, il faut payer d'abord toutes les taxes y afférentes. Par exemple, la redevance minière et tout consort. Il faut acheter aussi les carrés. Alors, après avoir exploité légalement, d'abord la RDC va bénéficier des taxes. Maintenant, nous avons le pays voisin qui est le Rwanda, qui profitait de ces troubles, qui doit aussi bénéficier de ce qu'on appelle les transits. Pour avoir fait quoi? Juste... Écoutez, même aujourd'hui, la Zambie bénéficie des transits. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Lorsque les minéraux vont sortir, seront transformés. Ok? Pardon? Vous dites? Il n'y a que le Rwanda, là où il faut passer. Non, ici nous parlons de cet accord. C'est-à-dire c'est le Rwanda qui était ce qu'on appelle en premier plan. C'est-à-dire c'est le Rwanda qui s'affichait. Nous avons signé, ou le président a signé à notre propre nom en tant que population. Il a signé cet accord pour permettre maintenant ce transit légalement. C'est-à-dire on va commencer à négocier maintenant ce qu'on appelle le péage par rapport aux minéraux qui vont sortir du côté Rwanda, de la RDC. Et maintenant, les États-Unis vont bénéficier quoi? Les États-Unis vont bénéficier de ce qu'on appelle l'investissement. Ils vont amener des entreprises et les multinationales des États-Unis qui vont exploiter légalement et en payant les taxes. C'est-à-dire, chaque partie parmi les 3 va se retrouver par rapport à cet accord de paix. Donc moi je ne trouve pas ce que les 2 débatteurs ont en train de dire ici, que le président a vendu nos minéraux. Non. Ici, le président est allé négocier maintenant proprement l'exploitation minière, que cette exploitation, même, attention, pas seulement minière, même les lacs dans l'accord, il y en a. Je vais envoyer à mes co-débatteurs après l'émission. Même le lac Kivu sera exploité de l'autre côté légalement par la RDC et de l'autre côté par le Rwanda. Parce que c'est les lacs aussi nous séparent. Vous voyez un peu. Donc toutes ces ressources naturelles seront exploitées maintenant légalement, parce qu'avec les rebelles, ils sont en train de piller le pays. Donc cet accord est plus économique que pour la paix. Moi je vous dis que je suis dans la joie de discuter sur ça. Et je vous donne, d'ailleurs sur le chapitre 6 ici, ce que j'ai sauté en haut, on a dit, après la signature de cet accord, 3 mois après, toutes les mesures prises ici seront mises en vigueur. C'est-à-dire, les Rwandais, les États-Unis, en tant que nos partenaires, doivent maintenant nous montrer qu'ils sont sérieux pour retirer les troupes là qui sont en train de... Est-ce que vous croyez qu'ils seront sérieux? Parce qu'aujourd'hui, dans son adresse à la nation, sur l'état de la nation, le chef de l'État a accusé directement le Rwanda. Il a dit que au lendemain de la signature de l'accord, le Rwanda a violé cet accord. Non, attention, il faut lire. Il faut lire, il ne faut pas prendre ceux qui viennent... Est-ce que vous avez bien suivi le président de la République ou oui, on vous a envoyé je l'ai suivi. Alors, ici, si moi je lis le chapitre 6, je vais vous envoyer cet accord. On dit 3 mois après, on doit mettre toutes les dispositions en vigueur. C'est-à-dire, nous avons encore un petit délai. Les troupes là ne peuvent pas se retirer comme ça par bâton magique. Non. Ils ont peut-être leur bien là-bas. Il faut les donner les délais, ainsi de suite. Et puis, comme vous venez de le dire, le président l'a dit, il faut maintenant les poursuivre individuellement. Là, maintenant, Kagame a lavé le main. Voilà leur colère. Parce que le parrain les lâche. D'accord. Vous voyez. Merci, M. Jorbi. Donc, l'accord est bénéfique aux Congolais. Nous allons exploiter, avoir les taxes légalement. Et les États-Unis vont financer comme bailleur de fonds à travers les multinationales. Qui viendront investir au Congo. Oui, les Rwandais aussi vont bénéficier aussi de quoi? Des transits. Et alors, votre réaction, M. Clovis Mwenze? Oui, en fait, je comprends que M. Jorbi nous a fait lire d'abord les articles que lui-même n'a pas pu bien expliquer. Alors, il a compris qu'il y a beaucoup d'incohérences dans ce qu'il nous a lu ici. Oui, en fait, je voulais dire ceci. Voilà que mes co-débatteurs de l'Union sacrée sont en train de confirmer haut et fort que
le régime, l'État congolais est faible. Non, vous m'avez taxé de quelqu'un qui n'est pas rationnel, d'irrationnel. Il faut revenir sur ça. Non, j'ai dit, il y a l'incohérence. L'incohérence dans ce que vous avez dit. Oui, il faut soulever ce point. Vous allez encore lire, vous allez comprendre. Moi, je ne peux pas laisser passer. Il va expliquer ça. Oui, il faut qu'il explique. Oui, en fait, je dis ceci. Oui. Ils viennent de déclarer ici, haut et fort, que l'État est faible. L'État est faible. Il dit qu'il y avait des minéraux que le Rwanda bénéficiait. Il est dit ici que le Rwanda bénéficiait de minéraux, il l'exploitait illégalement. Mais c'est ça. Alors, il exploite. Ok, maintenant, vous voulez dire que dans notre pays, nous, le chef de l'État, votre régime, ne sait pas sécuriser l'intégralité de notre pays. Mais c'est ça l'importance de non, l'accord. Écoutez, avant que l'accord ne soit là, vous nous dites ici qu'ils étaient en train d'exploiter illégalement. Ça veut dire que le régime de Kinshasa ne sait pas protéger l'intégrité de notre pays. C'est ça. Parce que lorsque dans votre pays, on entre par un autre pays étranger et il commence à exploiter, ça veut dire que vous êtes incapable de le mettre dehors. Mais cette situation a commencé il y a des années. Non, pas il y a 2 années. Pas il y a 2 années. Parce que lorsque le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, entrait au pouvoir, il a hérité d'un pays tout entier. Ça, c'est connu de tous. Il a hérité d'un pays tout entier. C'est eux-mêmes là, l'union sacrée avec ce régime. Ils sont partis, Bisselel l'a dit, ils sont partis voir Kagame. Oh non, nous avons des minéraux. Quand toi tu as les carnets d'adresse, nous voulons que tes partenaires viennent. Je pense que ce sont eux-mêmes qui sont partis proposer au Rwanda. Alors, ils sont partis brader le minerai au Rwanda. Et aujourd'hui, il est certifié avec l'accord. Parce que lorsque vous posez la question, qu'est-ce que nous bénéficions? Ils sont incapables de vous dire cela. Ils vous disent que nous allons bénéficier des taxes. Alors, pourquoi nous-mêmes, le chef de l'État a fait plus de voyages? Je pense que dans ce 2 mandats, il a fait beaucoup de voyages. C'était pour aller chercher des investisseurs. Quel est cet investisseur qui est venu? Pourquoi il n'est pas allé chercher des investisseurs directement à ces mines-là? Il fallait que ça passe par le Rwanda, passe par les États-Unis. Oh, ils ont payé les taxes. Non, ça c'est faux. Je pense que c'est ce qui prouve l'incompétence. Non, mais cet accord, ça ne va rien produire. Pourquoi j'ai dit ça ne va rien produire? Parce que le Rwanda a menacé le pays. Vous êtes parti faire l'accord pour que vous partagez, pour que le Rwanda aussi gagne quelque chose. Mais sachez que le M23, lorsqu'ils ont commencé, la base arrière, c'était l'Ouganda. Lorsque l'Ouganda se retrouvera qu'il n'a rien gagné dans ça, il va aussi nous faire la guerre et nous allons encore chercher d'autres accords. Je pense que j'ai dit haut et fort, la paix se construit. La paix ne se négocie pas. Organiser l'armée... Maintenant, vous êtes aussi compatriote congolais. Ouais. Alors, dites-nous, en dépit des efforts que le chef de l'État est en train de fournir, vous donnez l'impression que tout est toujours noir. Il n'y a aucun effort. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour trouver la paix? Il n'y a aucun effort qui est fait. Tout ça, ils font juste la sourde oreille. On leur a conseillé depuis longtemps. Ce régime, c'est un régime désorgueillé. On leur avait dit, depuis lorsque ces gens étaient à Bunagana, on leur avait dit, mais appelez ces gens, demandez-les qu'est-ce qu'ils cherchent. Nous n'avons pas besoin de la guerre. Mettez-les sur table, demandez-les. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que dans ce mouvement, il y a aussi des Congolais. Appelez ces Congolais-là, parlez avec eux. Ils étaient encore très loin, avant que Goma tombe, avant qu'il y ait des morts. Mais ils ont dit non. Niet, jamais je ne serai, à aucun jour je serai sur une table de négociation avec ces pantins. Il avait refusé. Nous les disons encore maintenant, aujourd'hui. La solution n'est pas à Washington, la solution c'est ici. Mais appelez tous ces Congolais là-bas. Mettons-nous sur une même table. Parce que les causes profondes de la guerre, de l'insécurité dans notre pays n'est pas traitée à Washington. Mais le chef de l'État pense que ces gens-là sont en train de... Sur la table de négociation, ils ne parlent que des intérêts étrangers. Monsieur Ephraim, les causes profondes de cette guerre n'est pas traitée à Washington. Les causes profondes de cette guerre seront traitées entre les Congolais. Merci. Appelez ces Congolais, parlons. Merci. Parce que même ce régime a des problèmes. Merci, M. Clovis. Alors, M. Dieudonné, votre réaction également. Ok, bon, ici, je voudrais d'abord dire à mon co-débatteur, si nous sommes ici, c'est pour le peuple, pas pour l'union sacrée et pour l'opposition. Nous devons éclairer l'opinion sur la situation qui concerne le pays, pas nécessairement parce qu'on est opposant ou on est au pouvoir. Donc, par rapport à la genèse de ce conflit, c'est lui qui a amené Kagame dans notre pays, sur les mines à l'est de la République démocratique du Congo. C'est M. Laurent Désiré Kabila. Très bien, très bien. Parce que pour chasser Mobutu du pouvoir... Je l'ai toujours dit. Pour chasser Mobutu du pouvoir, M. Laurent Désiré Kabila s'est servi de l'armée rwandaise. Et c'est comme ça que le Rwanda a imposé
Donc, l'imposition du Rwanda, c'est aller s'asseoir sur les mines de la République démocratique du Congo. Depuis M. Laurent Désiré Kabila, le Rwanda exploite les mines de la République démocratique du Congo. Sous Kabila, Kabila a toléré. Maintenant, sous Félix Tshisekedi, il a commencé des menaces. C'est comme ça que Kagame a encore une fois créé les milices et a entretenu les milices qui étaient déjà fatiguées parce que Joseph Kabila avait laissé la liberté au Rwanda d'exploiter les mines de la République démocratique du Congo. Et comme maintenant Félix Tshisekedi est venu avec cette rigueur, alors c'est comme ça qu'il y a maintenant la résurgence des milices qui attaquent maintenant la République démocratique du Congo avec les mécontentements des Coréens Nanga sont venus aussi intervenir et développer ce que nous déplorons aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas dire que mais ça c'est le régime qui a échoué. Non. Cette histoire, c'est pourquoi on parle de 30 ans. Donc ça existe depuis M. Laurent Désiré Kabila. Malgré qu'avant, il y avait des situations pareilles, mais ça s'est vraiment accentué avec M. Laurent Désiré Kabila. Ce n'est pas avec parce que ça a commencé depuis l'époque de M. Laurent Désiré Kabila, donc aucun président, cela devient un prétexte pour justifier si on échoue à mettre fin à cette guerre. Non, ici, mettre la fin à cette guerre, il y a deux moyens. Ça peut être par la force, ça peut être par la diplomatie. Maintenant, on a beaucoup plus privilégié les voies diplomatiques. Voies diplomatiques, c'est pourquoi nous avons démontré que Kagame était sur les mines de la République démocratique du Congo depuis très longtemps. Il fallait soit utiliser la force pour les chasser là-bas. C'est comme ça que les États-Unis n'ont pas voulu y aller par la force, ils ont voulu y aller par la diplomatie. Voilà pourquoi ils ont proposé cet accord. Mais pour nous, le peuple congolais, ce que nous devons gagner de cet accord, c'est la paix. Je venais encore de le dire, l'objectif du président de la République en allant aux États-Unis, ce n'est pas pour chercher l'argent, c'est pour chercher la paix en République démocratique du Congo, pour chercher l'intégrité de notre territoire. Je sais que, comme mon co-débatteur venait de le dire, d'un moment à l'autre, nous allons voir l'entrée en application de cet accord parce que les États-Unis ne vont pas se laisser faire. Parce que Trump a fait beaucoup de bruit sur cet accord et Trump va se défendre par rapport en installant les mesures sécuritaires pour protéger l'intégrité du territoire et aussi les entreprises américaines qui vont s'installer à l'est de la République. Merci. Alors, M. Djombi, une petite dernière question avant de terminer. Où est la place maintenant du dialogue? En tout cas, M. Frem, je suis content de mon prédécesseur. Je suis très content parce qu'il parle en patriote. Parce que nous ne devons pas parler avec des sentiments. Vous savez, cet accord est venu avec Mosé Laurent. J'ai rebondi un peu. Mosé Laurent Désiré Kabila, en chassant Mobutu, est allé signer les accords avec les Rwandais, les États-Unis avec les présidents ici, Washington, plutôt Bill Clinton, qui avait signé avec lui. Quel a été les avantages du Rwanda? Il fallait exterminer. Vous voyez, Mobutu avait ouvert à l'époque un couloir diplomatique ou humanitaire au peuple Hutu qui était en génocide avec les Tutsis. Maintenant, quand les Tutsis avaient gagné la guerre, on voulait exterminer tous les Hutus. Mobutu a dit non, ce sont des humains. Il a ouvert un couloir et ces Hutus-là s'étaient installés à l'est de la République, tout près du Rwanda. C'est comme ça Kagame, en étant Tutsi, il voyait toujours le menace parce que ces Hutus-là pouvaient encore se réorganiser et revenir reconquérir les terres. Vous voyez, maintenant en signant avec Mosé Laurent Désiré Kabila, l'objectif de Kagame c'était venir exterminer les Hutus. Mosé, voyant d'abord son objectif de prendre le pouvoir, il avait accepté. Et les États-Unis exploitaient le minerai. Lorsqu'ils ont pris le pouvoir, Mosé a dit les Congolais d'abord, que le peuple se prenne en charge. Il a refusé même d'exterminer les Hutus. C'est comme ça, les autres ont cherché comment monter tout ça pour l'assassinat. Merci. Donc là, vous avez juste répondu. Maintenant, dites-moi. C'est pour vous dire que ce qu'il dit, c'est très important. Joseph Kabila est venu, il a trouvé la même guerre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a intégré les rebelles dans les institutions, Mbemba et les autres, 1+4. Ils se sont retrouvés. Voilà, il a partagé. Mais Félix, à son tour, il a refusé. Il a dit ça serait une habitude.
Parce que si j'intègre aujourd'hui les Nanga et les autres, demain, ça sera les Maluchi et les autres. Merci beaucoup. Alors, Répondez maintenant à ma question. Répondez à ma question. Où est la place du dialogue inclusif tant recherché par les Congolais? Ce dialogue-là est important. Moi, je ne peux pas, en tant que politologue, je ne peux pas le refuser. Les dialogues peuvent nous mettre ensemble parce que nous avons toujours les différends. Nous sommes humains. Là où il y a les gens, les différends ne manquent pas. Les problèmes ne manquent pas. C'est comme ça qu'il faut appeler ces gens-là, mais pas pour intégrer les rebelles. C'est ce que le président refuse. Le président dit oui, dialogue, oui, mais pas pour intégrer les rebelles dans les institutions. Pourquoi? Ça sera une habitude. C'est comme ça qu'il a signé cet accord pourvu que le minerai soit officiellement exploité avec les taxes et sécurisé par les États-Unis. Merci M. Jorbil. Alors, un petit mot à vous, M. Clovis, puisqu'on a commencé avec lui. Il faudra un mot à vous et à M. Dieudonné, puis on prend les appels. Oui, en fait, lorsqu'il parle de Musée le Rwanda, Désiré Kabila et tout consort, mais ça, c'est les faux fuyants. Les faux fuyants, pourquoi? Parce qu'ils doivent savoir que lorsque Félix Tshisekedi accédait au pouvoir, il a hérité de 145 territoires. Et c'est lui qui a dit lui-même qu'il a trouvé une armée très bien structurée. Et puis, c'est lui qui a invité les M23. On ne sait pas là où ils étaient parce qu'ils se sont dit ils seraient à Kinshasa 14 mois à l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir. Mais écoutez, messieurs, qu'est-ce que vous voulez nous dire aujourd'hui? Parce que ça ne soit pas un prétexte lorsque vous échouez, vous dites non, c'est Musée qui avait commencé. Oh non, c'est Kabila. L'accord est là. Non, mais l'accord c'est un chiffon qui ne va. Écoutez, messieurs. Vous allez voir. Écoutez, non. Ça ne va rien produire parce que les États-Unis dont vous vous vantez, ils vont mettre les dispositifs. Mais ce sont les parrains du Rwanda. Mais regardez, même lorsque... Non, monsieur, laissez-moi, je vous ai laissé parler. Même lorsque vous regardez l'attitude, lorsqu'ils étaient en train de signer, vous verrez que Paul Kagame était tout souriant et notre président était furieux. Et même, regarde... Non, mais tout est communication, monsieur. Et communication. Ouais, écoutez, les gestes communiquent. En tout cas. C'est pourquoi je vous dis que cet accord ne va rien produire. Bien sûr, ça peut avancer vers la paix, mais si le Congolais ne se mettent pas ensemble, nous allons encore continuer dans l'insécurité. Pourquoi? Parce que les causes profondes ne sont pas traitées là-bas. Ok, d'accord. Votre point de vue que nous respectons. M. Dieudonné, votre réaction avant à tout ce que vos co-débatteurs venaient de dire rapidement. Bon, je sais que Paul Kagame était en train d'exploiter illégalement les richesses de la République démocratique du Congo. Maintenant que c'est légalisé, il a tout intérêt de pouvoir s'appliquer pour que ces troupes puissent quitter les sols congolais, les États-Unis également, comme il y a ses intérêts au Congo. Je pense que les États-Unis vont s'appliquer pour que la paix puisse revenir dans notre pays. Nous avons besoin de la paix. Donc là, le seul espoir là, c'est l'implication des États-Unis militairement pour barrer la route au M23. Il y a beaucoup de mécanismes. Il y a beaucoup de mécanismes qu'on peut utiliser pour contraindre au M23, notamment les mécanismes de dialogue entre Congolais. Ça peut faire que les M23 puissent déposer les armes. Est-ce qu'il faut attendre qu'ils puissent prendre encore beaucoup d'autres territoires pour passer à l'acte, alors que là, ils sont en train de vouloir conquérir au fait d'autres localités? Ils sont en train d'avancer à pas de géant d'ailleurs. Mais je sais que la guerre a déjà fait beaucoup d'années. Maintenant, nous devons être patients. 3 mois, 6 mois, ça ne sera pas beaucoup. Parce qu'on a déjà vécu 30 ans d'insécurité dans notre pays. Et on prend maintenant les appels au numéro affiché à l'écran. Nous prenons le premier appel. Allô, bonjour. Bonjour, papa Ibrahim. Vous appelez comment, monsieur, et d'où vous nous appelez? Moi, je suis M. Jacques. Oui, monsieur Jacques. Monsieur Jacques, nous vous écoutons. Ok, je profite de ce moment ici pour saluer tous les gens sur le plateau. Merci. Vraiment, c'est un beau débat, c'est un bon sujet que vous avez choisi pour le jour d'aujourd'hui parce que c'est un sujet qui touche vraiment à la vie de tous les Congolais. Hein. Et si je m'en ai touché comme ça, la plupart, mais soit où les gens ensemble, parce que nous, les Congolais conscients des patriotes qui avons encore l'amour pour notre pays, nous félicitons, nous saluons aussi l'accord de paix signé entre le président le président de la République démocratique du Congo, Tshisekedi, et le monsieur rwandais Paul Kagame. Enfin, ce Rwandais a accepté de paix pour la paix. Il a accepté de signer ce qu'il avait refusé de signer au Kenya, à Nairobi, Kampala, Bujumbura, Arusha, en dernière minute à Luanda, c'est le Rwanda. C'est avec l'américain Trump que ce monsieur-là s'est vite pointé et il a accepté en fait de poser sa signature pour une paix dans notre pays.
Mais le méthode de l'ensemble nous dit qu'après les accords entre les Congo et les Rwanda, on a vu les rappels continuer d'avancer très bien. Vous avez déjà eu une réponse là, en direct sur le plateau que non, c'est l'ajustement de la queue. Parce que lorsqu'on va écraser la tête, la queue va continuer toujours quand même à bouger. Et même si on opte pour les dialogues, est-ce qu'après avoir dialogué, c'est que pour normaliser le dialogue, Léo, c'est que vous avez dit pas qu'il faut la main, mais non, tant que vous, de l'opposition, vous ne soutiendrez pas ou bien soutenir ou bien accompagner les accords signés entre la RDC et les Rwanda, nous aussi de la majorité, nous n'allons pas accepter votre dialogue là. Bon, vous devez savoir que aucun groupe armé ne peut pas gagner une bataille sans pourtant avoir une base arrière. Une fois les retraits des troupes rwandaises, mais un angalais de 6 mois, les Makenga, seront cantonnés conformément aux accords, parce qu'il y a un point qui demande de neutraliser tous les groupes armés. D'accord. Merci. Alors, Merci beaucoup, messieurs. Nous avons suivi votre intervention et nous continuons à prendre d'autres appels. 097 33 32 833 081 66 532 66. Vous appelez, vous passez en direct. Vous avez la possibilité de nous appeler également sur WhatsApp avec le même numéro et ça va passer donc en direct. Allô, bonjour. Jambo mzee. Jambo papa, unatutia wapi? Ni Monsieur Barthelemy kusaka shala. Ndio tunakufuata Monsieur Barthelemy. Baba, mimi nauliza kwa kitu kimoja, president anafanya leo. Juu ya nini si yeye ndio president wa Kongo? President Amerika atajereje ile kipande? Si benye ndio tunapashi ye president ashipashi kusinyia ile nani? Ako. Ye a renforcer paka militaire. Tunyanganye ile fashi, ilikuwa fashi yetu kuliko Amerika akuya ajere ile fashi. Merci beaucoup, Batamijibu kwa Monsieur Jorbil Mwakati Kidoko. Vous avez la possibilité de nous joindre également sur WhatsApp au même numéro 097 33 32 833 081 66 532 66. Allô, bonjour. Pardon, monsieur Ephraim, je voulais citer un peu sur les points sur l'intégration des régionales. Mais il y a des ressources que nous devons exploiter ensemble avec les autres pays. Par exemple, le lac Kivu, là où il y a les gaz méthane. Mais nous devons exploiter ensemble. Le lac Albert, aux frontières avec l'Ouganda. Ça fait partie maintenant de l'intégration territoriale ou bien régionale comme... Les patrimoines communs, en fait. Donc, il y a des minéraux là, ou des ressources que nous devons exploiter ensemble. Est-ce que vous allez me dire que l'accord qui est signé entre la RDC et les Rwanda, ou bien avec les Américains, l'accord économique, bon, il a comme Mubaya Sana signé les accords signés entre les Congo et la Chine. Bon, pour combien les différences entre l'accord signé congolais et l'accord qu'on vient de signer ici entre le Congo et la RDC? Merci beaucoup. Belle intervention. Je crois que les invités ici sur place vont devoir réagir à votre intervention. Entre-temps, nous continuons à prendre les appels. Nous prenons celui-ci. Allô, bonjour. Allô, monsieur Ephraim. Bonjour, messieurs. Vous appelez comment et d'où vous nous appelez? Monsieur Hervé, je vous appelle à partir de Mouengèche. Vous avez la parole, monsieur Hervé. Monsieur Héritier. Héritier, oui. Monsieur Ephraim, mimi nafia kusema kuna mie papa konvisi ona saa bintu ya vyakwe. Hii makoro yote president hapa Naija anafanya hapa 7 au 8. Anafanya makoro ngapi na butiri kunini? Kei anenda kusinye kwa Amerika. Baide pesa bego nasikia fura. Aita tu apporter kintu. Banasema ni accord de paix. Mais baenda kufanya ni accord ni. Est-ce que papa bale ba debattre bile bego nasema 6 mois. Tutaboliza paka pale pa plateau. Je m'excuse monsieur frère. Ubaite kwa après 6 mois. Ubolize tone hii accord itaporter nini kwa maisha ya shiba Kongole. Hakuna kintu monsieur frère. Hakuna kitu. President Macron ngapole anashinda kuita tu ba Kongole banafana dialogue shibenye interne ba Kongole Bakongole tunatafuta solution nanga mbona tafuta nini? Okay, di tufanye vitu vyote bali mwataka 145 territoire tari kutaka bien mais angalia leo hapa paka makoro kwenda pako jimultiplier mais atona ta changement mais bo bale bako na kuye bintu kani mais c'est comme si ubafundishe ko réalité. Merci beaucoup de votre point de vue. Vous aurez également votre réaction 097 33 32 833. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, merci. Vous appelez comment et d'où, messieurs? C'est Ferdinand du côté de Bel Air. Monsieur Ferdinand, nous vous écoutons.
Bon, moi, je voulais juste ajouter par rapport aux co-débatteurs IDPS, mais on ne sait pas. Réellement, il y a accord à Washington. Il y a accord à paix ou bien il y a accord économique. Comprendre bien tout. Donc, on va parler Dieu à profiter parce qu'il ne peut pas pouvoir Dieu à mon intérêt personnel et à bon. La population. Donc quand même, l'orgueil précède la chute. Votre point de vue, 097 33 32 833, encore 2 appels et nous allons remettre la parole aux invités. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, monsieur Faïm. Bonjour, merci, monsieur. Vous appelez comment et à partir d'où? Oui, je vous appelle, c'est monsieur Christian, je vous appelle depuis Mongéji. En passant, je salue nos invités sur le plateau. Merci beaucoup. En fait, merci pour le sujet d'aujourd'hui. Je pense que comme Bandougango, il nous a très peu parlé. Zelensky, ou Ukraine, je ne sais pas trop par un paquet d'Angati. Wakati anaenda kusinyi kunani nani mako je ne sais pas trop pampatia nani basoda ngata américain pour que kwenda kukombanisha Ukraine. Donc je pense que ça va pas être sérieux et puis ici nani accord baenda kufanya mu Amerika ilikuwa économique ou bien ni accord militaire. Donc il est tunaweza kusema que accord de paix plutôt militaire ou économique ou militaire, je ne sais pas. Donc, banduku yetu banapaswa kutusaidia kusema ke ile avantage inakuya ni ya Rwanda na États-Unis. Nous, le peuple congolais, nous sommes perdants parce que tunaenda kunégocier muta ya faiblesse. Tunapaswa clairement kusema ke ile maakord haitatusaidia si peuple congolais, mais tunaenda kule muta faiblesse na shinjo tukuba perdant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De votre point de vue, je pense que par rapport au temps, on est obligé d'arrêter les appels. Bon, j'appelle quand même ces derniers qui a beaucoup insisté. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur les journalistes. Bonjour, merci, monsieur. D'où vous nous appelez? Je vous appelle à partir de Mouilou. Ok, nous vous écoutons, monsieur. Vraiment, je suis désolé parce que nos frères de l'IDPS, je ne sais pas si un jour leur président quitte le pouvoir, si on leur accordera encore de la chance parce que ce qu'ils font là, ce n'est pas du tout congolais. Comment? Oui, parce qu'ils sont en train de défendre des choses. Est-ce que dans cet accord-là, il y a l'intérêt général du peuple congolais? En tout cas, je suis désolé, vraiment. Merci beaucoup. Alors, nous allons suspendre les appels puisque on ne reste pas avec beaucoup de temps. Le temps que nous restons avec là, c'est pour la réaction des invités. On commence avec vous, monsieur Dieudonné. Après viendra le tour de monsieur Jorbil et on va terminer avec monsieur Clovis. 2 minutes à chacun pour réagir aux appels des intervenants. Merci beaucoup. Kuko intervenant moyen à Sema. Banamupatia, États-Unis, il est parti à l'est de la République. Non, on n'a pas cédé aux États-Unis cette partie de la République démocratique du Congo. Au contraire, avec cet accord, l'objectif, c'est pour que nous puissions recouvrer l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo. Donc, les États-Unis ont le monopole d'organiser l'exploitation des minéraux de cette partie de la République démocratique du Congo. Cela ne signifie pas que cette partie est abandonnée au profit des États-Unis. Donc, parce qu'il y a un intervenant qui apparaît dans ce sens. Oui. Je voudrais également intervenir parce que Kuko, intervenant Mungine, qui a dit qu'il fallait seulement organiser les dialogues entre Congolais qui allaient aux États-Unis. Donc, le dialogue entre Congolais, c'est bien, mais vous savez, c'est une guerre qui a 2 aspects. Aspect international et national. Aspect international, c'est parce qu'il y a l'implication d'un pays étranger dans ce conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, on ne pouvait pas seulement négocier à l'interne sans pouvoir résoudre d'abord les problèmes avec le Rwanda.
Donc si on a organisé ces processus de paix du côté des États-Unis, c'est tout simplement que pour amener au Rwanda à comprendre que non, voilà, il fallait laisser libre la République démocratique du Congo. Donc les dialogues, c'est aussi notre souhait, parce que comme il y a les Congolais qui sont aussi dans la rébellion, il faudrait qu'il y ait les dialogues, pas seulement avec les Congolais qui sont dans la rébellion, mais avec l'ensemble des citoyens congolais, donc la classe politique, mais aussi la société civile. Il faudrait que ces dialogues puissent s'organiser pour que nous ayons la paix durable dans notre pays. Donc voilà ce que je pouvais apporter comme élément de réponse par rapport à ces deux intervenants. D'accord. Alors, Monsieur Clovis, avant de prendre Monsieur Jorbil. Oui, merci. En fait, je salue d'abord tous ceux-là qui ont intervenu dans le même sens que moi. Je les salue aussi. Il y a quelqu'un qui a appelé de Camagnol qui a dit que nous avons signé pour la paix. Et il est regretté au moins pourquoi, parce que moi j'étais contre et tout consort. Non, mais chers compatriotes, je vous dis ceci. Nous avons signé pour la paix. Je vous ai dit, je répète encore, la paix s'est construite, la paix ne se négocie pas. Sachez que tout ce que nous avons signé, le jour que l'intérêt qui est attribué au Rwanda ou aux États-Unis ne sera pas donné comme d'habitude, nous allons retourner dans la même chose. Il y a une autre qui a posé la question de savoir, qui me donne la différence entre l'accord sino-congolais et ça. Mais il y a une forte différence. Le Rwanda ici n'amène rien. La Chine a mené les milliards pour construire les infrastructures. Et puis, c'était l'échange. Infrastructure contre minerais. Bien que il fallait réajuster et tout comme ça. Il y a la différence. Ici, le Rwanda, il vient parce qu'il nous a agressés, mais par peur, nous lui donnons ce que nous lui donnons. Là, la Chine, c'est autre chose. La Chine a mené des milliards pour faire des infrastructures, mais le Rwanda, ici, il n'amène rien. Mais il vient quand même bénéficier dans cet accord. Alors, pour conclure, je vais dire ceci. La paix en RDC ne viendra ni de Washington, ni d'ailleurs. La paix en RDC viendra des Congolais eux-mêmes. Pourquoi je l'ai dit? Parce que s'il y a un problème dans la maison, le papa doit appeler les enfants, quelles que soient leurs conditions. Les intellectuels, les illettrés, tout le monde doit rester sur une même table pour savoir qu'est-ce qui trouble notre maison. Mais si le chef de l'État ne convoque pas les dialogues, tout ce qu'il est en train de signer comme accord va tomber dans l'eau et nous allons démarrer dans l'insécurité. Monsieur Clovis, merci beaucoup. Et on termine avec vous, Monsieur Jorbil. Merci beaucoup pour cette occasion. Je vais commencer par l'appel de Sakachala. Les USA vont gérer la partie de l'Est. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire les USA, les États-Unis vont amener les bailleurs de fonds. C'est déjà répondu, vous pouvez avancer. Renforcement des militaires, il y a déjà une loi votée. Il y aura ce qu'on appelle le recrutement forcé de la jeunesse parce qu'il y a une certaine paresse. On doit aider notre État. Ce n'est pas un Zambien qui va venir combattre ou défendre l'intégrité du territoire. C'est toujours nous les Congolais. Alors, accord économique ou de paix. Moi, je dis c'est les deux. Si vous prenez les chapitres 7 de l'accord et 8, chapitre 7, c'est les accords économiques, comme on a parlé des lacs Kivu et tout. Chapitre 8, c'est règlement des différends. Les différends, là, c'est la paix. Alors, si il y a une question qui est venue de l'intérêt général, tout ce que le président de la République est tenté de mettre en œuvre, c'est pour l'intérêt général. Parce qu'il y a nos frères qui souffrent, qu'on tue, meurtris à l'Est. Il faut qu'on les sauve, qu'il y ait aussi la paix, comme tout le monde. Les Rwandais n'amènent rien. Je termine par là. Non. Le Rwanda a des ressources naturelles à exploiter avec nous de manière mutuelle parce que nous partageons les mêmes ressources et les mêmes frontières. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Jorbil Malouchi, d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous, Monsieur Clovis Moïse. Merci également à vous, Monsieur Dieudonné Malekani. Nous disons également merci à l'ensemble de nos téléspectateurs et auditeurs. C'était un plaisir de passer ces moments d'échange libre et démocratique avec vous. Et pour aujourd'hui, ça en est fini. Rendez-vous demain, mardi, Dieu voulant. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.